ce que je viens de dire? Voilà. Donc, aujourd'hui, euh, Krishna est emmené à Mathura dans le chariot. Akrura part. Et au loin, derrière, on peut voir les habitants de Vrindavan, en particulier les gopis qui sont immobiles. Madhu Mangal et certains messagers parmi les pâtres ont fait des allers-retours intempestifs et continuent aussi à faire des allers-retours. Ce qui fait que même si le chariot avance, toujours est-il que Krishna et Akrura et Balaram aussi, qui est dans le chariot, s'arrêtent à intermittence pour écrire, pour envoyer, pour recevoir. Donc, ce chemin de Nandagram, de la maison de Krishna, du palais de Nandamara jusqu'à Mathura, dans le sud, est censé prendre en cheval, en chariot, en carriole, peut-être 2 heures au maximum. Et là, ils partent le matin et ils vont arriver au crépuscule. Donc, c'est pour vous dire le délai. Ce qui, normalement, a été un petit voyage, une promenade de santé, va se retrouver être une véritable aventure. Et pour dire, c'est qu'au cours de ce chapitre, on va voir aussi que Akrura et Krishna vont s'arrêter, faire leurs ablutions matinales dans un lac non loin de la Yamuna. Euh, aussi, qui a été invité par Akrura à retrouver le festival organisé par Kamsa, ce festival de lutte et en même temps ce festival du sacrifice pour Shiva, eh bien, ce sont Nanda Maharaj et tous les pâtres et les gopis se chargent de garder le reste du troupeau et de garder les victuailles et de faire tourner la maison, si on peut dire, pendant que eh bien, tout le monde est parti pour protéger et accompagner Krishna pour une affaire qui, semble-t-il, ne se profile que pour quelques jours. Pour quelques jours, mais cette affaire va finalement s'éterniser pour plus de 100 ans. Donc Krishna a 11 ans, il va vivre 125 ans sur Terre. Il vit éternellement, mais c'est le temps qu'il a décidé de rester sur Terre. Il a 11 ans, et donc vous faites calcul, 125 moins 11, il va rester plus de 100 ans, loin de Vrindavan. Donc, à la base, les Nanda Maharaj et Yashoda pensent que ça va durer quelques jours. Sinon, vous vous doutez bien qu'ils auraient émis quelques oppositions. Mais de toute façon, il faut que Kamsa soit vaincu. Oups, j'ai fait une erreur en fait. Voilà, tac. Désolé, j'ai mis les dévots du Portugal en plein écran. Alors, c'est vous qui étiez la star pendant quelques minutes. J'espère que ça vous gêne pas. Non. Maintenant, tout est réglé. Donc, l'idée, c'est que Nanda, Maharaj et Yashoda ne savent pas. Mais tout de même, Purnamasi leur a dit la semaine dernière, rappelez-vous, qu'il y aura sûrement un délai. Un délai se profile. Mais Nanda Maharaj se dit, de toute façon, on doit en venir à payer nos taxes à Kamsa, on doit accepter son invitation, sinon, il viendra nous causer des problèmes. Donc, il faut aller le voir pour éviter eh bien, de le mettre en colère. Euh, Krishna va causer beaucoup de séparation à ses dévots, en particulier les gopis. Et on peut se demander parfois, est-ce que c'est pas un peu dur de sa part? Est-ce qu'il n'aurait pas pu arranger cela autrement? Des fois, c'est la question qu'on se pose. Mais aussi, Krishna pouvait penser que la sécurité des habitants de Vrindavan est importante et que Kamsa était donc maintenant une priorité. Et puis aussi, autre chose, c'est que
la sécurité imposée par les habitants de Vrindavan s'était accrue ces derniers temps, rappelez-vous. Et donc Radha, Krishna et les gopis ne pouvaient pas aussi facilement se rencontrer comme ils le voulaient. Et ça leur causait beaucoup de douleur. Quand deux êtres aimés sont proches et ne peuvent pas se voir, c'est difficile. Et quand deux êtres aimés sont loin et ne peuvent pas se voir, ça peut être parfois plus facile parce qu'on sait qu'au moins il y a de la distance. On sait qu'au moins la possibilité n'existe pas. Donc on se fait une raison. Là, en l'occurrence, les gopis vont apprendre à se faire une raison. Donc, sur la route, Krishna, Akrura, écrivant aussi, continuant à échanger, finissent à arriver à mi-chemin, suivi de tous les pâtres et de tous les chariots commandés par Nanda Maharaj. Donc, tous les pâtres sont invités. Ils sont un peu plus lents, vous vous doutez bien, parce qu'ils ont beaucoup de charges. Et donc, ils sont loin derrière et décident de prendre un raccourci pour essayer de gagner du temps. Donc, euh, on va voir euh, que lorsque Krishna et Akrura vont arriver à Mathura, les pâtres vont déjà être installés parce qu'ils vont prendre des chemins différents. Donc, il est midi. Et qu'est-ce qu'on fait à midi quand on est un brahmana, qu'on est initié? On chante le Gayatri. Donc, vous connaissez ce que ça veut dire? Non? Est-ce que ça vous dit quelque chose, le Gayatri, pour ceux qui savent? La caméra est floue. Expliquer, s'il te plaît, Revati. Ok, alors le Gayatri, c'est un mantra qui est transmis secrètement. Pourquoi la caméra est floue? C'est pas vrai. Ok, on fera avec. Le Gayatri, c'est un mantra qui était reçu par Brahma au départ, à l'origine des temps, par Krishna ou Vishnu, et qui a été transmis ainsi de maître à disciple. C'est un mantra qui se prononce pas audiblement. Donc, le mantra Hare Krishna, il n'y a pas de règle, parce que c'est suffisamment puissant, mais les mantras comme le Gayatri sont des mantras secrets que l'on garde, et ce sont des mantras qui n'ont de puissance que si on le reçoit de maître à disciple. Le Maha Mantra, c'est différent. Le Maha Mantra est tellement puissant qu'il n'y a pas de toutes ces règles. Donc, le Gayatri, c'est un mantra védique avec beaucoup de régulation. Et donc, Gayatri, c'est en l'honneur d'une gopie qui s'appelle Gayatri et qui, dans ce monde, prend une autre forme, une femme qui prendra la main de Brahma, qui est donc mariée à lui, et qui représente la jonction des trois temps de la journée, à savoir l'aube, là où le soleil se lève, le zénith, le midi, et le soir, le crépuscule. Et donc, à ces trois temps, on chante le Gayatri, on l'honore. Donc, le mantra porte son nom parce que c'est le moment où on l'honore, où on le chante, et on chante ce mantra reçu par Vishnu, descendu par Brahma, de maître en disciple, et cela glorifie la vérité absolue. Alors, c'est un mantra qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Soit ça peut glorifier la lumière, l'énergie, l'univers, soit ça peut glorifier Surya Narayan, le soleil, Dieu Tout-Puissant, soit ça peut glorifier Vishnu, soit ça peut glorifier Krishna, Radharani. Ça dépend votre état de conscience et
ce que vous concevez comme pour vous la vérité absolue. Parce que dans la vie spirituelle, la vérité absolue, vous commencez à le comprendre, elle peut avoir différents visages. Différents visages, pourquoi? Parce que nous avons différents sentiments, nous avons différentes préférences pour différentes personnalités de Dieu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va rencontrer une nouvelle personnalité de Dieu, une de ses expansions, à savoir, eh bien, Anantashesh et Vishnu. Même, il y a plusieurs Vishnu. Il y a même, et aujourd'hui, on va rencontrer Karbo d'Akashayi Vishnu. C'est le Vishnu de cet univers. Il y a trois Vishnu. Il y a un Vishnu qui produit tous les univers. Il y a un Vishnu qui produit un univers, enfin qui est dans chaque univers. Et il y a un troisième Vishnu qui est dans chaque atome, chaque, dans un univers. Donc, vous avez compris, un Vishnu qui produit tous les univers, un second Vishnu qui est à l'origine de Brahma, dans cet univers, et un troisième Vishnu qui vient dans chaque atome, dans chaque cœur de chaque être vivant à l'intérieur d'un univers. Ok, ça va pour vous? Oui. Pas de problème. Et donc, pour faire leurs ablutions matinales, est-ce que le Gayatri, ça va? Vous avez, euh, vous avez des questions ou pas? C'est bon. Ok. Est-ce que c'est moi ou la caméra est floue? Caméra est floue. Ok, c'est ce que je pensais. Faire un ajustement, là. Ouais. La mise au point se fait pas, en fait. Attendez, c'est quoi cette histoire? On m'en veut. Parce qu'il est 4 heures du matin, il y a des parties pas encore réveillées. Bah ouais, clairement, je suis flou. Bah ouais, hein. Ouais, je- Attendez, je vais couper la caméra et je vais la remettre. Moi qui voyais trouble, parce il est le matin, donc je me réveille, c'est la caméra qui fait des signes. Ah ben voilà, Ah, là c'est mieux quand même. Donc voilà, cette fois-ci on est en HD, on se retrouve, je ne vois plus flou, vous ne voyez plus flou. Euh, donc le Gayatri, généralement ça fait référence véritablement à Vishnu, à Surya Narayan. Donc, Surya Narayan, c'est une forme de Vishnu, une expansion, et c'est dit que, eh bien, il réside à l'intérieur du soleil. Et de par son effulgence, eh bien, le soleil peut briller si intensément. Donc, généralement, quand on fait le Gayatri, on se tourne vers l'est, là où le soleil se lève. Au mieux, si on a une rivière sacrée proche de chez nous, comme en Inde, ou si on a simplement un point d'eau, on peut se mettre jusqu'à la taille et chanter notre Gayatri. Donc vous avez un espèce de cordon euh, avec avec lequel, eh bien, voilà, c'est un cordon comme ça. Voilà. C'est le cordon brahmanique. Et avec cela, vous pouvez vous l'enrouler autour du pouce, vous chantez, et quand vous avez suffisamment de pouvoir et vous êtes investi de pouvoir, eh bien, vous pouvez faire des formules magiques avec votre cordon brahmanique. Donc, vous pouvez prononcer des mantras et vous pouvez faire des formules magiques et vous pouvez même maudire les gens. Sûrement pas. Ça va pas, non? Ah non. Là, là, là. Alors, ne vous en Les faites shastras, pas. quoi. J'ai pas de Non, pouvoir magique Là. et j'ai pas non, de malédiction à faire. Tout va bien que de pour moi. que de l'amour. Il faut envoyer que de l'amour. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que dans les divertissements de Krishna, enfin, en particulier dans le Mahabharata quand même, ça c'est super visible. Si vous avez toujours un brahmana pour s'énerver,
et pour prendre son cordon brahmanique et maudire quelqu'un. Donc, pratiquement tous les démons qu'on a vus à Vrindavan dans leur vie passée ont été maudits. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Aristasura, Keshi, Bakasura, tous, ce sont généralement des personnes qui ont gêné un sage dans son ermitage, qui se sont mal comportés et qui ont fini par se transformer dans leur vie future, eh bien, dans l'animal qui correspondait à leur caractère. Donc, euh, aujourd'hui, dans le Kali Yuga, c'est dit qu'on n'a plus de pouvoir brahmanique parce que c'est aussi un pouvoir qui s'obtient progressivement par transmission séminale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, vous, vous pratiquez votre spiritualité, Krishna vous infuse d'énergie spirituelle et d'autres opulences, et vous euh, procréez, vous faites un enfant. Cet enfant, lui aussi, suit votre culture, hérite aussi de votre pouvoir, de vos pouvoirs. Et puis après, de transmission en transmission, ces pouvoirs s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Donc, généralement, c'est quelque chose, on a besoin eh bien, d'un cadre culturel, d'un cadre émotionnel pour que eh bien, l'ADN, si on veut, l'ADN soit chargé de pouvoir. Mais aujourd'hui, dans le Kali Yuga, il y a plus ces dynasties de sages qui se font, et donc le pouvoir s'est perdu. Prabhupada avait bon espoir que en 3 générations, les brahmanas de l'ISKCON aient suffisamment de puissance pour que simplement par la prononciation des mantras, ils puissent allumer un feu. Et et je ne sais pas si pour l'instant, il y a quelqu'un qui a réussi. Donc, affaire en suspens. Donc, voilà, c'est le midi. Donc, Krishna et Balaram décident d'aller sur les berges du Brahmandagat, ce même lieu auparavant auquel Nanda Maharaj et tous les pâtres, les habitants de Vrindavan s'étaient plongés dans ce lac pour voir le monde spirituel. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Quand Nanda Maharaj et tous les pâtres se plongent dans un lac et qui commencent à voir tout le monde spirituel, la lumière divine, Vaikunta, les habitants à 4 bras du monde de Vishnu, et puis après, ils vont voir Krishna à Goloka. Là, ils voient qu'il est glorifié par les Védas, et après, ils ressortent du lac et ils se retrouvent chez eux comme si de rien n'était. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'était juste après l'épisode de Varuna. Oui, non, peut-être, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout. Pas du tout, ok. Ouais, rappelez-vous, Nanda Maharaj avait été capturé par Varuna parce qu'il était en train de faire ses ablutions après Ikadashi à un mauvais moment, un À une moment mauvaise pendant le heure. soir. Et capturé dans les bas-fonds, Krishna avait été le récupérer dans le palais sous les eaux. Et on avait même partagé des photos où on voit Krishna et Nanda Maharaj dans les bas-fonds avec les coraux et tout ça, dans l'océan. Et une fois que Krishna a ramené Nanda Maharaj à la surface, chez lui, Nanda Maharaj convoque les pâtres et dit, je crois, j'ai vu Krishna être adoré par Varuna, le seigneur des océans, qui est un déva. Je crois que mon fils est vraiment spécial. Je crois qu'il est peut-être même une expansion de Dieu. Peut-être même il est Narayan en personne. Mais Nanda Maharaj décrit le palais de Varuna. C'était tellement magnifique
Il faut qu'on aille sur les planètes édéniques. Et finalement, Krishna n'était pas content parce que Vrindavan, c'est encore plus beau que les mondes supérieurs des Devas, les planètes sous les océans comme celle de Varuna. Et donc, Krishna leur a montré le monde spirituel. Et quand tous les Gopas ont vu le monde spirituel, ils se sont dit, waouh! Finalement, on n'a rien d'autre à désirer que de rester à Vrindavan avec Krishna. On n'a pas besoin d'aller retrouver les Devas. Donc, Krishna avait organisé tout ça. Voilà. Et là, c'est au même endroit que ça se passe dans le même lac. Donc, l'endroit où Krishna avait révélé à Nanda Maharaj tous les pâtres, le monde spirituel, dans ce même endroit, aujourd'hui, Krishna va faire la même chose avec Akrura. Il va révéler le monde spirituel à Akrura. Une partie, pas autant. Parce que il a des désirs différents et des réalisations différentes. Et donc, dans ce lac, Krishna et Balaram voilà, vont faire leur toilette du midi. Et pendant ce temps, Akrura attend. Akrura attend dans le chariot. Donc ça, c'est la deuxième partie du chapitre 39. Donc, en fait, pourquoi Krishna fait sa toilette le midi? Pourquoi il avait ce besoin? On nous dit que c'est parce que il souffrait tellement de séparation avec les habitants de Vrindavan, avec à leur tête les gopis, qu'il avait transpiré, qu'il avait même un peu de bave, qu'il avait la bouche sèche, les lèvres blanches, avec un peu de bave séchée sur les lèvres. Donc il avait besoin de s'hydrater, il n'arrivait plus à parler, il avait la gorge nouée, il avait besoin d'enlever toute la séparation et de nettoyer, d'humecter ses lèvres qui étaient asséchées. Krishna était asséché, euh, transpirant et sec au niveau des lèvres. Et donc Balaram, pareil. Et oui, c'est l'effet eh bien, que Krishna éprouve quand il se sépare de ses êtres aimés. Donc, Akrura, voyant cela, laisse Krishna eh bien, faire ses ablutions, retrouver une santé. Pourquoi Akrura n'est pas descendu avec Krishna? Euh, il aurait pu quand même descendre avec Krishna et prendre immédiatement eh bien, son bain avec eux. Eh bien, on nous dit, c'est parce que une distance entre Krishna, Balaram et Akrura s'était installée du fait qu'ils n'avaient pas tenu compte précédemment des sentiments des gopis et qu'ils ne leur avaient pas émis quelques paroles compassionnées à leur égard en disant Krishna va venir, ne vous en faites pas, tout va bien. Akrura n'avait pas tenu compte de la souffrance des habitants de la famille de Krishna. Et pour cela, eh bien, il allait avoir quelques réactions. Et cette réaction, c'était au fur et à mesure eh bien, de cette vie, il allait quand même régulièrement prendre des distances avec Krishna malgré lui. Donc, une fois que Krishna est revenu, Akrura, à son tour, est allé dans ce même lac chanter le Gayatri. Donc, il est rentré dans les eaux jusqu'au niveau de la taille, a pris son cordon, médité sur le mantra en le prononçant silencieusement, les yeux ouverts. Et à un moment, il le voit, pendant qu'il chante son mantra, que Krishna et Balaram soit ils n'arrivent pas à distinguer, sont reflétés sur la surface de l'eau, soit sont dans l'eau, qu'ils voient leur visage et leur personnalité à la surface ou dans l'eau. Ils se demandent s'ils rêvent.
Alors, le Bhagavatam nous dit, dans le verset 42-43, qu'est-ce que font les deux fils d'Anakadundumbi, les deux fils de Vasudev, ici dans l'eau, alors qu'ils sont censés être sur le chariot? Ils ont dû partir du chariot, mais ils se demandent, j'ai l'impression que je rêve, je vais aller m'assurer, je vais sortir de l'eau et voir s'ils sont bien dans l'eau avec moi. Est-ce que je suis en train de voir une illusion ou est-ce que c'est la vérité? J'ai besoin de vérifier. Akrura sort de l'eau et il voit que Krishna et Balaram sont toujours dans le chariot. Donc Akrura commence à se demander, mais c'est bizarre, je suis allé dans le lac, j'ai vu Krishna et Balaram à l'intérieur, je reviens pour vérifier qu'ils soient bien dans le chariot, ils s'y retrouvent encore. Maintenant, je dois aller m'assurer que j'ai pas rêvé. Et donc, il retourne dans l'eau. Et là, qu'est-ce qu'il voit dans l'eau? Il voit Anantashesh, le roi des serpents, sur lequel est allongé, avec Lakshmi Devi, Garbhodakashayi Vishnu. Est-ce que vous voulez voir une image de cela? Oui. Je suis désolé, on n'a même pas chanté Jaya Radha Madhava, je viens de me rendre compte. On a pris on a pris une tournure spéciale aujourd'hui, je crois. Euh, donc, voilà, je vous fais un petit partage d'écran. Euh, voilà, ça c'est Mahavishnu. Et là, vous voyez toujours Mahavishnu. Et là, vous voyez le second Vishnu. Je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre ça en plein écran si on peut. Voilà, vous voyez tous? Oui. Donc, ça, c'est la partie inférieure de notre univers qui est dit dans les Védas être rempli d'eau. Vous ne pouvez pas le voir, c'est de l'eau, on va dire, subtile, c'est pas visible, c'est des éléments un peu plus sophistiqués que les éléments visuels, en tout cas qui sont perceptibles par les sens humains. Et donc, à l'intérieur, sur la surface de cette eau se trouve Vishnu avec Anantashesh. C'est une expansion de Balaram. Vous voyez ce serpent? Et il est continuellement en train de chanter les gloires de Vishnu. Là, vous voyez de son nombril Brahma, le premier être créé, qui va s'occuper, eh bien, avec l'inspiration de Vishnu, de créer toutes les constellations, les univers, l'ordre cosmique, etc., et de peupler l'univers. Et vous voyez, eh bien, Lakshmi Devi, la déesse de la fortune, qui toujours est occupée à servir son mari. Ok, ça va pour vous? Tout va bien? Oui. Ok. Et donc, Akrura voit ces deux personnalités. Et donc, il voit aussi Ananta. Ananta, Shesh. Ananta. Il faut que je vous montre Ananta. Là, vous voyez, ça c'est Shesha. Vous avez vu, le serpent c'est Shesha, mais il y a Ananta aussi.
Alors, on va vous montrer qui est Ananta. Voilà, préparez-vous. C'est ici. Donc, il est blanc de peau. Elle n'est pas super la photo. On va peut-être prendre plus grand. Voilà. Bon, vous voyez, il est blanc de peau. Généralement, il est habillé de bleu. En fait, il est toujours habillé de bleu. C'est une expansion de Balaram. Et toujours, eh bien, avec Shesha, il est occupé à servir Garbhodakashi Vishnu. Donc, eh bien, cette expansion de Balaram et cette expansion euh, de Vishnu, eh bien, elles vont être décrites et Akrura va les voir. Donc, la question, c'est pourquoi Krishna montre à Akrura cette vision plutôt que la vision de lui dans le monde spirituel? C'est la question que peut-être vous vous êtes posée. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Non. 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 OK. Est-ce qu'on devrait se poser cette question? Si. Oui. OK. Donc, OK. Donc, je la pose. Est-ce que vous avez une idée? OK. Vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui, hein? C'est une question, En fait, je t'avoue que je suis en train encore de réfléchir à ce que tu as dit avec Ananta. Et j'ai pas très bien compris en fait la différence entre Ananta Shesha et Ananta. OK. Les deux vont ensemble, ils sont inséparables. Moi, je pensais pas, je savais pas en tout cas que il y avait une séparation entre Ananta et Shesha. Ouais, c'est deux Puisqu'on dit personnes. Ananta. C'est pour ça on dit Ananta, Shesha. C'est deux Oui. personnes. T'as le serpent et celui qui l'accompagne. Donc en fait, celui qui soutient en permanence Vishnu, c'est juste Shesha. Il n'y a Ouais, pas ça, c'est Ananta. exactement, c'est ça. D'accord. Exactement. Mais toujours, en général, il est accompagné d'Ananta. Ok. Donc, parce que Ananta, c'est le roi des serpents et Shesha, c'est aussi le roi des serpents. Mais Ananta, on va dire, pardon, Ananta, c'est le roi du roi des serpents. Si Shesha était un roi, Ananta, c'est celui qui a tout un empire. Voilà. Donc, voilà. Ok. On sait que c'est comme ça. Et donc, c'est décrit. Akrura voit cette forme de Shesha glorifiée, entourée aussi eh bien, de tous les êtres célestes. Il voit Garbhodakashai Vishnu à quatre mains. Et donc, il voit comment il est glorifié par ce serpent qui possède des milliers de têtes en permanence. Et donc, cette vision qui lui est montrée, eh bien, la raison, c'est que Krishna voulait montrer à Akrura une chose en particulier, je suis capable de protéger les Yadus. Je suis capable de protéger mon père et ma mère et de tuer comme ça. Mais point peur. Il a voulu aussi montrer une deuxième chose. Lorsqu'on chante un mantra, le mantra nous amène à un but.
Et Krishna a révélé le but du Gayatri, le but de la méditation de Akrura. Quand Akrura méditait, il méditait sur Vishnu. Et donc, Krishna lui a donné la bénédiction de pouvoir voir ce sur quoi il méditait en réalité. Donc, quand vous chantez Hare Krishna, vous chantez les noms de Radharani et de Krishna. C'est pour les appeler, pour qu'ils se révèlent à vous. Donc, de la même façon, quand Akrura a chanté le Gayatri, qui invoque en particulier Narayan, il a pu le voir grâce à la miséricorde de Krishna. Donc, Krishna a aussi montré à Akrura une chose, c'est qu'il est à l'origine de Vishnu, que ce sont ses expansions. Et c'est ce que Akrura va réaliser. Et ça va lui donner encore plus de dévotion pour Krishna. De voir que tous les êtres qui représentent la personnalité de Dieu, dont les activités sont extraordinaires, ne viennent que en réalité à l'origine de Krishna. Donc il y a un point qui est intéressant qu'on peut noter, c'est que généralement, quand Krishna montre à Vrindavan ses opulences, qu'il est Vishnu, etc., ça perturbe les habitants. Rappelez-vous, Mère Yashoda, quand elle a vu dans l'univers, dans la bouche de Krishna, l'univers entier, elle a commencé à perdre son équilibre, elle a commencé à se poser des questions, elle est devenue anxieuse. Parfois, les habitants de Vrindavan voient que Krishna est adoré par des êtres supérieurs. Ils se posent des questions, parfois ils en prennent avantage, ils se demandent peut-être on peut demander des choses spéciales à Krishna. Parfois aussi, ça les trouble. En général, de voir les opulences de Krishna qui révèlent sa position de Dieu vient rentrer en conflit avec la conception qu'il est un membre de notre famille à Vrindavan. Donc les habitants de Vrindavan n'apprécient pas tellement cela. Ça vient réduire leur intimité avec Krishna. En revanche, vous pouvez voir qu'avec Akrura, c'est différent. Le fait qu'il conçoive Krishna comme Dieu, ça le stimule. Le fait qu'il puisse voir les opulences de Dieu en Krishna, ça le stimule. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va voir de différent, c'est qu'à Vrindavan, Krishna est pratiquement pas Dieu. Il se fait plus humain que Dieu lui-même, bien qu'il ait des activités extraordinaires. Mais en dehors de Vrindavan, Krishna, sa position de Dieu est de plus en plus révélée. Donc c'est un Krishna différent qu'on voit. Et parce que Akrura n'est pas véritablement un habitant de Vrindavan, n'a pas vraiment cette relation intime, bien qu'il soit son oncle, eh bien Krishna peut lui révéler ses opulences, sa position divine, sans que cela interfère avec ses sentiments. Est-ce que vous comprenez un petit peu la situation? Oui, oui. Ok. Euh, donc, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que plus on est intime avec Krishna, plus on apprécie le caractère parfait de son humanité. Et moins on est intime avec lui, plus on apprécie euh, la puissance des opulences de sa position divine. Plus on apprécie sa divinité. D'un côté, Krishna, il est très ambigu avec les habitants de Vrindavan puisqu'il se masque. Il masque sa position divine. Donc, les habitants de Vrindavan sont toujours dans l'illusion que, eh bien, Krishna est avant tout
un habitant de Vrindavan plus que Dieu. Même s'il est Dieu, peu importe, ça rentre pas dans leur conscience, puisqu'il y a tout un voile qui est pesé, qui est posé à Vrindavan, qui organise que Krishna apparaît plus comme un membre de la famille que comme Dieu. Mais dans ce monde, c'est différent. L'illusion est différente. L'illusion nous fait oublier que Krishna est Dieu aussi, mais on ne l'apprécie pas du tout. Là, c'est différent, c'est l'oubli complet. Alors que à Vrindavan, on oublie que Krishna est Dieu, mais on l'aime directement. Dans ce monde, on l'oublie complètement. Donc l'illusion, finalement, spirituelle, fonctionne pour stimuler l'amour. L'illusion matérielle est là pour que l'on puisse trouver l'amour autre part qu'avec Krishna. Et qu'on se rende compte, en fin du fin, que ce n'est pas possible, que c'est limité et que véritablement Krishna est bien trop attractif pour l'éviter. Donc, il y a deux façons de voir Krishna. L'une, c'est de le voir en tant que Dieu, tel qu'il est dans sa position divine, sous sa forme de Vishnu, comme Akrura peut le voir, par exemple. Soit c'est de voir Krishna comme il veut, comme il le préfère. Vous avez deux façons de voir Krishna, soit comme il est comme Dieu, soit comme il préfère être vu. La façon dont Krishna se montre en tant que Dieu, c'est surtout à travers Vishnu. La façon dont Krishna se montre tel qu'il le préfère, c'est surtout à Vrindavan, avec deux bras, avec une flûte, etc. Et donc, le plus quelqu'un veut voir Krishna comme il préfère être vu, le plus il est proche de Vrindavan. Et le plus quelqu'un désire voir Dieu comme il est en tant que Dieu, avec cette position divine, le plus il prend de la distance avec Vrindavan. Donc c'est intéressant de voir que finalement, rentrer dans l'intimité de Krishna, c'est oublier, ou plutôt mettre en second plan le fait qu'il soit Dieu. Il n'y a que dans la tradition spirituelle de l'Inde, dans les Védas, avec Krishna, que vous pouvez trouver ça. Généralement, on vous incite à aimer Dieu. Mais les Védas vont plus loin. Une fois que vous aimez Dieu, aimez Krishna pour ce qu'il est, pour ce qu'il préfère, pour ce qui... Trouvez une relation plus forte que ça encore. Donc ça, c'est fou. Ça, c'est la spécificité eh bien, de la tradition spirituelle védique. Et donc, si vous êtes là, eh bien, vous êtes fortuné. Non seulement vous connaissez Dieu, mais en plus, vous pouvez l'apprécier pour plus que ça. Et donc, quand Akrura, il voit eh bien, Vishnu allongé, quand il voit Nantashesh, eh bien, il lui offre des prières. Donc, c'est le chapitre 40 d'aujourd'hui. Et Akrura, euh, il voit Vishnu, donc cette expansion de Krishna, qui lui dit, lorsqu'il voit son oncle eh bien, s'allonger de tout son long pour offrir ses respects, il dit, tu es mon oncle paternel, pourquoi m'offres-tu donc tes respects à moi qui suis simplement un petit enfant à l'origine? Un croix dit, je, les mains jointes,
ému, pleurant de joie, il dit, je t'offre mes hommages, toi, la cause de toutes les causes, toi qui es la personne originelle et suprême. Tu as beau me dire que ce Vishnu-là est une expansion de Krishna qui se fait un petit enfant à Vrindavan. Pour moi, ce Krishna-là, ce Vishnu qui est en face de moi, est à l'origine de toutes les causes. Il est la personne suprême de Dieu. De son nombril vient Brahma, qui est le premier être créé qui est en charge de l'univers. Et sous son ordre, l'ordre de Narayan de Vishnu, donc Narayan, c'est un autre nom de Vishnu, eh bien, tout l'univers est maintenu. Tous les éléments, le feu, l'eau, la terre, l'air, l'éther, les éléments subtils qui constituent cet univers ne sont que des expansions de l'énergie de Vishnu qui se trouve en face de moi. Tous les devas qui peuplent l'univers, toute leur puissance n'est tirée que de la puissance de Vishnu. Et donc, véritablement, dans cet univers, on ne peut trouver que toi, mon Seigneur, à l'origine. Et bien que tu aies créé cet univers, tu n'en es pas attaché, tu es au-delà de cela parce que tu es satisfait à l'intérieur de toi. Certains t'adorent avec la contemplation, avec l'analyse de ce monde et se rendent bien compte que ce monde a un créateur. Certains t'adorent à travers le feu, en offrant des offrandes au feu et te vénèrent par des mantras védiques. Est-ce que quelqu'un parmi vous, levez la main, est-ce que vous avez déjà assisté à une cérémonie sacrificielle avec un feu, où on chante des mantras, etc. Ok, une personne. Généralement, ça se fait à l'initiation ou pour des festivals ou pour... Il y a plusieurs occasions, on peut faire ça. Mariage aussi. Pour un mariage, exactement. Pour appeler la protection sur quelqu'un, pour purifier une place. Donc pour un mariage, euh, À Porto, quand on a fait l'installation de Prabhupada, il y a eu une très très belle cérémonie du feu. voilà. Donc si vous ouvrez les fenêtres, eh bien, naturellement, tout se passe bien. Oui. Et, je dis ça parce que la première initiation du feu qui a été faite ici à New York, où je suis, avec Prabhupada et ses disciples, Prabhupada avait laissé les fenêtres ouvertes. La fumée est sortie et les voisins ont pensé qu'il y avait le feu. Alors ils ont appelé les pompiers. Aïe. Les pompiers sont arrivés. Euh, Prabhupada a dû interrompre la cérémonie. Et donc il a dit, la prochaine fois, Dans les fenêtres. on ferme les fenêtres. Le problème, c'est que la prochaine fois, les dévots ont toussé. Ils peuvent plus respirer. Donc, c'est dit que le feu représente la bouche de Vishnu. En fait, basiquement, le prêtre, quand il allume le feu, il récite des mantras et il invoque l'Esprit de Dieu dans le feu. Et donc, à ce moment-là, le feu représente eh bien, le Seigneur et il va lui offrir des graines, des fruits, du ghee, des substances laitières, etc. Et au fur et à mesure qu'elles vont être donc calcinées par le feu, c'est considéré qu'elles vont être acceptées, mangées par Vishnu. Et donc, c'est une manière eh bien, de sacrifier notre richesse, notre temps, notre énergie, de faire un don de gratitude au Seigneur. Et généralement, au cours de ces sacrifices, s'il est vraiment complet, eh bien, on prononce une longue liste de noms de Deva, Indra, Agni, Vayu, Bhumi, Surya, Yamaraj. Et on prononce aussi une longue liste de dévots,
Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, et aussi les habitants de Vrindavan, et toutes les expansions du Seigneur, de sorte à ce que non seulement on appelle le Seigneur, non seulement aussi on rende notre gratitude à tout l'ensemble des êtres mis en charge par le Seigneur et qui sont ses serviteurs. Donc c'est une façon de glorifier l'univers entier et de rendre notre gratitude eh bien, à l'assemblée des dévots. De cette manière, eh bien, on essaye d'attirer les bénédictions sur nous et pour les personnes pour qui on officie. Donc le prêtre ne fait pas ça que pour lui, pour la satisfaction du Seigneur, mais il essaye aussi de répandre les bénédictions sur l'ensemble des personnes présentes lors du sacrifice du feu. Donc c'est une manière d'adorer le Seigneur. Euh, c'est ce qu'on appelle généralement le karma yoga. Et donc voilà, à travers le feu, certains t'adorent comme ça, mon Seigneur. C'est ce que Akrura dit. C'est prescrit dans les Védas. Certains t'adorent aussi par l'étude des Écritures que tu as compilées à travers Vyasadev. C'est lui qui a écrit le Mahabharata, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, toutes ces écritures qui parlent de toi. Euh, Parfois, d'autres t'adorent à travers la Murti. Donc, ils suivent les injonctions védiques pour eh bien, pouvoir t'adorer dans la matière, mais ils spiritualisent la matière avec une effigie de ta personne. Donc, on peut adorer le Seigneur à travers les éléments, à travers son effigie, à travers eh bien, les Écritures, et pas simplement. Même, Akrura dit, même ceux qui ne te comprennent pas en tant que Dieu directement, même s'ils pensent que Shiva est la personne de Dieu, toujours est-il qu'il t'adore indirectement puisque Shiva est ton représentant, qu'il est imbibé de tes pouvoirs, qu'il agit en ton nom. Akrura dit même ces Shivaïtes, finalement, ils en viennent à t'adorer, même s'ils ne le font pas directement avec la mauvaise compréhension. Même toutes ces philosophies qui ne sont pas védiques, on parle des autres traditions spirituelles, finalement, elles ne font que mener à toi. Tu es l'aboutissement de toute voie spirituelle. Même ces gens qui te perçoivent à travers la nature, toujours est-il que graduellement, ils vont en venir à te reconnaître. Donc, Ankora explique que le cadre védique est fait pour purifier notre conscience et à notre niveau, eh bien, susciter en nous la réflexion spirituelle, à considérer Dieu dans notre vie. Et petit à petit, cette réflexion philosophique, cette expérience va s'affiner jusqu'à concevoir que Krishna, Dieu, peut avoir une forme, que cette forme peut ressembler à une forme humaine et que cette forme humaine peut prétendre ne pas être Dieu. Donc, voilà. Ça, c'est l'aboutissement. Donc, Akrura dit dans le verset 12 du chapitre 40, je t'offre mes obéissances, tu es aussi l'âme suprême de tous les êtres, le témoin de leur conscience. Mais ta vision n'est pas biaisée. Est-ce que la caméra est floue ou c'est moi encore? Non, 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 c'est pas non, non, c'est pas flou. Ça va. C'est toi. C'est Dieu qui doit Ok, faire ça. je me réveille. Et donc, Akrura dit, tout le monde n'est pas capable de te percevoir tel que tu es. Pourquoi? Parce qu'ils sont conditionnés par ton énergie illusoire de la matière. En désirant les objets de la matière, on en oublie de désirer
le Seigneur. Et en oubliant de désirer le Seigneur, on s'identifie au corps et finalement avec ses objets et on oublie la nature de l'âme et de ses besoins et de la vérité absolue. Alors Akrura dit, je suis l'un d'eux. Je suis l'un d'eux. Moi, je n'ai... Alors, je vais plutôt lire, plutôt que paraphraser. Ô Seigneur suprême, tout le monde est illusionné avec une fausse conception de moi et de à moi, alors que tout appartient et que finalement l'âme ne peut vivre qu'à travers toi. Tu descends à travers de nombreuses incarnations. Alors aussi, ici, Akrura énonce les Dash Avatars, c'est-à-dire les 10 incarnations sous laquelle Vishnu se manifeste sous différentes formes. Vishnu, dont l'origine est Krishna. Alors, est-ce que vous connaissez l'ordre et les 10 avatars? Ah, ouais. Attends, je prends le livre, hein. Non, 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 non. Le dernier, oui. Le dernier. Le dernier. Je serai calculé en dernier. On va commencer dans l'ordre. Bon, dans l'ordre, Mathia, non. Non. non, c'est pas le poisson le premier. Il y a les olives, Mathia. Pensez à la théorie de Darwin avec Oui, l'évolution. oui, ça suit la théorie de Darwin en plus. Donc le premier, bah si, c'est Mathia alors. C'est Mathia. Ouais, le premier, c'est Mathia. Quand même. Ok. Après Bara. Bara, le sanglier, je crois. Non, le sanglier, c'est pas tout de suite. Après, c'est la tortue. Tortue. Ah oui. Oh, waouh, pas mal du tout. Kuma. Kumar. Pour moi, ouais. Ouais. Après, c'est sur le sol, donc ça va être. Après. C'est le sanglier après? Ouais, ouais. Ah, je vois que ça suit, hein. Oui, Bara. Et après. C'est qui m'a posé Donc le quatrième, le cheval? Oui, il y a aussi le cheval. euh, cheval, Sang- cheval, et c'est pas dans les 10. Non. Ah. Ah non. Et, donc, c'est Vamana, bien sûr. Bah, c'est le nain alors. Ah, mais non. Après, Non, Shigadev. il y a Non, encore, c'est des il y a encore une forme mi-homme, mi-bête. Narasimha? Narasimha? Ouais, Ah, le si. lion. Shingadev. Le lion. Très bon. Ouais. Donc, poisson, tortue, Et après, sanglier, lion. Maintenant, le cinquième. Oui. bah, le nain, Vamana. c'est Vamana. Euh, oui, Comment ça, tu ne connais pas par cœur? c'est vrai. Non. On a dit sans livre. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais il est tout payé. Donc après, le nain. Après, ça grandit un peu. C'est le brahman après, non? C'est comme ça. C'est une incarnation avec une hache. Oui, Ah oui, c'est Cassiap, hein, non? Cassiapa. Non, c'est pas ça. Comment il s'appelle? Non, ah, j'ai oublié son nom. Pas Parashura. très bien. Oui, Parasura. Parasura. Oui, Ah. c'est ça. Après, donc là, on en a fait 7, 6, la septième, Si. Ram, Ram, Ramachandra. La huitième, Après, Krishna. ah ben non, Bouddha. Non, il y a Bouddha. Le ah huitième, c'est non, pas Krishna. Ah, des courants, c'est pas le même. C'est Bouddha. mais Ah bon, c'est pas. non, qui vient avant Krishna? Juste Allez, avant. allez. Vishnu. Mais Pas du non, tout, pardon. N'importe quoi après. mais Krishna, il a un grand frère ou pas? Balaram. Ben oui, Balaram. Balaram et puis après Krishna. Après Krishna. Après, le dixième, pardon, Rishikesh. pardon, le neuvième,
Vishnu. Bouddha. Vi- Ah, Ah, Bouddha, Chaitanya. on est Chaitanya. bon. Bouddha. Et après Bouddha? C'est Tania? Bouddha. Chaitanya? Oui, mais lui, il est caché, lui, il compte pas. Ah, ben Ah, Sri Kalki alors. C'est Kalki, exactement. Donc, on a fait les 10 incarnations. Donc, Matsya, Kurma, Varaha, Nishinga, Cite les avatars de Vishnu. Vamana, oui, Vamana, Parashuram, Balaram, Krishna, Bouddha, Sri Kalki. Kalki. OK? Donc, il y aurait plein de choses à dire sur chacune de ces incarnations. Ouais. Je peux lire vite fait ce que Akrura dit dessus. Il dit sous la forme de Matsya. Alors oui, une chose, c'est que certaines incarnations viennent, encore et encore, en fait, elles viennent tous de manière régulière, mais elles peuvent venir pour faire des choses différentes parfois. Par exemple, Matsya, il est venu pour tuer un démon une fois. Et dans une autre fois, il est venu pour sauver eh bien, les espèces avec une espèce de arche de Noé. Parfois, Kurma vient pour soutenir l'univers et dans une autre fois, il vient pour soutenir une montagne sur son dos, pour l'océan de lait, pour le faire barater. Parfois, Varadev vient pour tuer un démon, Hiranyaksha. Et parfois, il vient pour soulever la planète Terre. Donc, des fois, elles peuvent accomplir des activités différentes. Donc, ici, Akrura, il dit, Matsya, tu es venu dans les eaux de la dissolution pour tuer le démon Ayagriva, non pas l'incarnation, qui s'appelle aussi, il y a une incarnation qui s'appelle Ayagriva, c'est l'incarnation mi-homme, mi-cheval. Sous la forme de l'immense tortue, tu as supporté la montagne Mandala, qui va donc servir à barater l'océan de lait. C'est aussi une autre histoire. Un jour, peut-être, on y viendra. Sous la forme du sanglier, tu as sauvé la planète Terre qui était tombée dans les eaux de la dévastation. Sous la forme de Nishinga, tu as sauvé ton dévot des mains de Hiranyakashipu. Sous la forme de Vamana, tu as marché sur les trois mondes et reconquis pour les Devas euh, leur propriété. Sous la forme de Parashuram, tu es venu abattre tous les rois impies. Sous la forme de Ramachandra, tu es venu aussi tuer Ravana. Sous la forme de Balaram, tu es venu assister Krishna. Sous la forme de Krishna, tu es venu tuer Kamsa. Sous la forme de Bouddha, tu es venu remettre, adapter les principes védiques. Et sous la forme de Kalki, tu viendras, parce que Kalki n'est pas encore venu, mais viendra, tu viendras, eh bien, euh, châtier tous les humains qui se sont dégradés. Voilà. OK. Est-ce que vous avez des questions? Non, non. Non, juste, j'ai visité à La Réunion un temple hindou, mais d'un autre courant. Un temple de Et en qui? fait, un temple hindou, mais d'un autre courant OK, OK. religieux. Et ils avaient, je crois qu'ils n'avaient pas mis Bouddha, mais ils avaient mis un autre brahman, je sais plus. Je sais plus quel courant c'était, mais en fait, c'est pas forcément les mêmes avatars selon
Normalement, il y en a 9 qui sont communs, mais il y en a toujours un qui diffère. Et je me demandais pourquoi, par exemple, il y a Krishna et Balaram, pourquoi il n'y a pas Radharani? Et ça aussi, c'est comme Chaitanya, c'est secret, j'ai l'impression. Oui, oui. Il y Oui. a, il y a- Radharani, c'est l'énergie de Krishna. Alors, du coup, on met plutôt, on met pas en avant les énergies de Krishna. En fait, pratiquement dans toute incarnation, tu as toujours une expansion de Radharani qui suit, Oui, comme Sita. comme Sita, comme Lakshmi, comme Bhumi, la planète Terre. Donc, il y a toujours quelqu'un qui accompagne le Seigneur en tant que son énergie, sa compagne éternelle. Donc, elles sont là, mais elles ne sont pas mises en avant. Elles œuvrent dans le secret. Et la liste des avatars est mentionnée dans les Védas. Elle est classique. Donc, il n'y a pas normalement d'interprétation à faire. Le problème vient quand tu as des personnes, soit qui portent le même nom que ces incarnations, et qui font aussi de grandes choses, soit des personnes qui se prétendent être une incarnation. Oui, non, mais... Et du coup, non, c'était pas, il n'y avait pas de. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et qui se disent incarnation de Krishna, ouais, c'est mais ça. c'était pas le cas. Donc, je Ouais. suis, par exemple, Bouddha. Il y a beaucoup de Bouddhas. Et dans les Védas, le Bouddha dont on réfère, c'est pas le Bouddha qui est né il y a en moins 800 avant Jésus-Christ, qui a fait le bouddhisme. C'est pas le courant bouddhiste. Plusieurs Bouddhas. Alors, souvent, on confond. Euh, si tu regardes les Védas, le Bouddha qui est mentionné, il fait d'autres activités. Il fait des activités même similaires. Alors, parfois, on confond. Voilà. Hmm. C'est pas Siddhartha alors? Non. Parfois, on dit cela. euh, et, euh, et si tu regardes bien dans le premier chant, tu as une description de Bouddha et ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un, il, euh, il est venu combattre des démons qui volaient dans des vaisseaux aérospatiaux. Wow. Voilà. C'est Ok. C'est quel chapitre, ça? Je suis en train de le lire et j'ai pas vu ça encore. Alors, attends, écoute, si le temps me le permet, ou plutôt je t'enverrai la référence. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, c'est toujours ouais, c'est toujours même ça, chez nous, c'est un truc super ambigu parce que certains de nos acharyas ont dit Bouddha n'est pas le récent Bouddha et Prabhupada disait parfois Bouddha, c'est le récent Bouddha. Ouais. Et quand tu lis la description du Bhagavatam de Bouddha, tu comprends tout de suite que ça n'a rien à voir avec le Bouddha d'il y a 2000, 3000 ans. Bref, on reprend. Donc, voilà. On voit que Krishna, à travers ses avatars, il agit pour le bien de l'humanité et en même temps pour montrer à chacun l'étendue de ses multiples pouvoirs, ce qui le rend encore plus glorieux et nous donne l'occasion de chanter en poésie, d'apprécier ses activités, ses qualités. Donc, Akura dit, toutes ces personnes qui sont conditionnées, tu viens répétitivement dans différentes formes les sauver. Mais, il y a un mais. Quel est ce mais? S'il vous plaît, répondez.
Euh, Quel est le mais? Donc, je ne parle pas de mais à manger, mais de mais à contredire. Position, ouais. mais, Alors, je répète, Akroa dit, ouais, répète. tu viens dans différentes incarnations pour sauver les gens qui sont illusionnés de ce monde. Mais, mais, Ça, c'est une cause. Mais ça dépend de leur dévotion. ouais, aussi, mais c'est c'est- Mais, c'est mais vrai. Maya est puissante. Mais Maya est très puissante aussi. Ok, c'est vrai. Mais, quelle est la racine de tout ça? Mais, mais tu es la Ah. personne suprême, Krishna. Mais quoi? Mais tu les Tu es plonges, tu es la personne suprême, Krishna. Mais non, mais non. Oui, mais oui, tu les aussi, c'est plonges enfin, aussi dans un grand désespoir d'amour. non, mais C'est je vrai. suis d'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'on choisit ou pas Krishna? Les Guna. Ah, Ça- ah. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si tu entends. Il nous donne le choix. Les trois Guna. Vous avez raison. Mais à l'origine, tout cela part de quelque chose. Bah, j'ai dit dévotion au début, mais notre abandon à Krishna. Enfin, c'est notre libre arbitre si on Voilà, veut oui. se mettre à ses pieds. Ah, ah, voilà, j'ai entendu le mot que je cherchais. Ça vient d'un choix. Mais ils ne le veulent pas. Ils ne veulent pas être sauvés. Ouais, Ah, mais c'était pas assez ok. détaillé. Et oui, Hmm. Krishna, les êtres choisissent d'être plongés ici. Ils sont misérables. Tu viens les sauver. Et toujours est-il que certains te rejettent. Ils ne veulent pas être sauvés. Voilà. Donc ça, c'est l'origine, c'est le choix. Le choix. C'est vrai, vous avez raison. L'énergie, elle est là pour nous conditionner, mais elle nous conditionne en réaction à nos choix. C'est vrai, la dévotion nous permet d'aller vers Krishna, mais c'est aussi en réaction que Krishna nous inspire. On va dire que il y a la miséricorde sans cause de Krishna. Parfois, ça s'impose sur nous. Et parfois, il y a aussi l'effort qu'on doit fournir. Donc, Akrura dit, moi, je suis comme cela, je suis comme toutes ces personnes qui restent dans cet univers matériel, qui ne veulent pas être sauvées, qui s'identifient à leur corps, à leur vie, en relation avec leur corps, et qui passent toute leur vie à rêver, comme si ce rêve de la vie était éternel. Moi, je suis comme eux. Je confonds le malheur matériel avec un bonheur éternel. J'essaye de prendre plaisir dans les dualités de ce monde. Je suis couvert d'ignorance et je ne pouvais pas te reconnaître comme le réel objet de mon amour. Je ne pouvais pas savoir et te reconnaître comme plus cher que moi-même. Et donc, du coup, j'étais attaché à toutes mes possessions et mon corps. Et là, je fais un petit point. La leçon du jour, c'est parti. Si vous avez un truc à retenir de cette session, s'il vous plaît, ouvrez grand vos oreilles, si ce n'était pas fait. Euh, Montez le son, prenez un stylo. C'est que, comme Akroa le dit,
on doit trouver dans notre vie quelque chose et quelqu'un qu'on aime plus que soi-même. Je prends deux exemples. Si vous trouvez une personne que vous aimez plus que vous-même, et si vous trouvez un service à donner plus important que des choses à prendre, naturellement, le sentiment et la conception de moi et de je, votre ego, votre narcissisme, votre égocentrisme, individualisme, tout ce que vous voulez, va naturellement diminuer. Parce qu'en en se donnant à quelque chose que l'on considère mieux que nous, naturellement, on est humble. On estime que d'autres sont dignes de notre service. On s'oublie dans le service à autrui. On cultive une attitude de service. Et si on estime qu'il y a quelque chose, un service à faire, à donner, plus important que quelque chose à prendre, on utilise nos possessions, nos acquis, notre temps, notre énergie, plutôt que chercher à exploiter. Et donc, naturellement, ça nous sort de notre relation à moi et à tout ce que je possède. Maintenant, qui peut être cette personne? Est-ce que vous avez une idée? Qui peut être cette personne que l'on peut aimer plus que nous-mêmes? Un homme bleu. L'homme bleu. Donc, donc peut-être il y a des enfants ici, peut-être ils vont comprendre que c'est un schtroumpf. Alors peut-être on peut. Je pense que nos enfants, ils savent bien qui est un homme bleu Ok, ici. ok. Je pas pensé du tout au premier. Donc, voilà. Shyama Sundar, ça veut dire l'homme bleu. Le beau homme bleu. Shyama Sundar. Et donc, voilà. Comment, si Krishna est tellement attractif de par ses qualités, de par ses activités, de par sa forme, sa beauté, il est facile de penser à lui mieux qu'à nous-mêmes. C'est plus facile avec lui qu'avec d'autres. Et Krishna, il a tellement de valeur, il représente tellement de choses que c'est facile de ne rien vouloir d'autre que lui. Alors quand on a Krishna et le service, on a quelque chose qu'on peut aimer mieux que nous-mêmes et on a quelque chose à se donner plutôt qu'à prendre. On a quelque chose à donner même plutôt qu'à prendre. Et donc ça, c'est la beauté de Krishna et de son service. Ça nous sort de notre bulle et ça nous grandit. Parce que quand on sert quelque chose de plus que nous-mêmes, qui nous dépasse, qu'on apprécie, eh bien, dans ce service, on se grandit. Dans ce service, on évolue. Dans ce service, on se magnifie, on se bonifie. Et même on s'identifie. On n'est plus un être lambda, on est maintenant un dévot de Krishna. Et donc, voilà, c'est la petite leçon du jour. Est-ce que ça va pour vous? Une réaction, Ouais. un sentiment, un commentaire, c'est bon pour vous? Très inspirant. C'est bon. Très inspirant. Oui, c'est un point important, c'est que souvent dans les publicités, on vous dit, voilà,
prenez soin de vous, aimez-vous, ayez une belle maison pour qu'elle vous représente. J'avais vu une publicité en Inde, euh, je me rappelle, c'était prenez soin de vous, construisez une maison avec nos briques. Et une autre pub de la même firme pour vous dire, la première chose que l'on regarde après vous, c'est votre maison. Mais en même Donc temps, c'est vrai. c'est pour vous dire la façon dont on essaye de vous identifier à vos objets, à vos possessions, à votre environnement, alors qu'en réalité, le bonheur et la perfection et la joie et la paix et l'avancement et l'exemplarité et finalement une contribution pour la société. Tout cela ne se fait que si on trouve quelque chose qu'il y a de plus grand que nous. Finalement, une brique, un tas de briques, ça peut être plus haut que nous en hauteur, mais le temps effacera euh, le bâtiment, aussi grand soit-il. Mais notre amour pour Krishna peut passer à travers le temps. Il y a des êtres qui ont tellement aimé quelque chose de plus qu'eux-mêmes qu'à travers les millénaires, cela a perduré et cela a inspiré les hommes. Donc, euh, les sentiments d'amour, eux, demeurent à travers le temps. Et même chez les humains, on peut voir que cela est honoré à travers le temps aussi. Donc, Akura continue. Il dit, je t'ai abandonné pour aller chercher, moi qui étais assoiffé, de l'eau dans un désert, dans un mirage. Mon intelligence est tellement détournée que je ne trouve pas la force de courber mon mental devant la tentation. J'ai tellement de désirs matériels et d'activités matérielles, ici et là, que je ne fais pas le poids devant mes sens qui sont si obstinés. Moi qui suis donc déchu, je prends refuge auprès de toi. Et c'est possible parce que si quelqu'un comme moi peut t'approcher, tout le monde peut t'approcher. Mon cher Seigneur, s'il te plaît, enlève-moi cette attraction matérielle, parce que seulement quelqu'un qui a cessé d'être attiré par la matière peut, en proportion, t'aimer d'autant plus. Ô toi, le fils de Vasudeva, obéissance à toi, en qui toute entité vivante réside. Ô Seigneur, du mental et de mes sens, je t'offre de nouveau mes obéissances. Ô Maître, protège-moi, je m'abandonne à toi. Donc, cela clôture les prières d'Akrura et dans le chapitre 41, on va juste commencer le début parce que le début concerne encore comment Akrura et Krishna vont arriver, vont finir leur voyage. Et on va s'arrêter, eh bien, à la porte d'entrée de Mathura. Et comme ça, la semaine prochaine, on verra ce que Krishna fait dans la ville, pour la première fois en dehors de Vrindavan. Donc, dans le début de ce chapitre 41, Krishna nous dit, euh, pardon, Shukadev nous dit, nous raconte, alors que Akrura était en train d'offrir ses prières,
Krishna a retiré la manifestation de la vision des yeux de son dévot, qui était révélé dans les eaux du lac. De la même façon que quoi? Qu'un acteur tire le rideau après avoir fait sa performance. Alors, on nous dit, est-ce que vous avez une idée pourquoi Krishna, pendant que Akrura faisait des prières, a retiré subitement cette vision? Est-ce que vous avez une idée? Il y en a qui sont inspirés. J'essaie de trouver du sens. Comment? J'essaie de trouver quelque chose qui a du sens. Oui, ok. Pas d'idée pour vous? Je pense qu'il y a un enfant qui a une idée, mais qui n'a pas encore le langage pour s'exprimer. Mais il est inspiré. C'est possible. Ouais. Ok, bon, je vais Je vous le sais dire. pas, moi, si je fais le parallèle avec, comment elle s'appelle, avec sa mère, pour pas qu'il perde la tête ou qu'il perde son équilibre ou qu'il devienne fou tout simplement à la vision, comme il a fait avec Arjuna aussi. À un moment donné, il a retiré la vision Mhm. de la force universelle. Euh, Peut-être qu'on peut pas supporter très longtemps de voir ces choses-là avec nos corps matériels. Je sais pas. Ok, ça peut être une bonne possibilité. En l'occurrence, Akrura était parti d'extase à continuer à glorifier Vishnu et Anantashesh. Il était très inspiré, mais Krishna a coupé les ponts immédiatement pour deux raisons. D'une Ah, part, mais il a... retrouvons Nanda Maharaj et les pâtres. D'autre part, seconde raison, c'est tes prières, Ils ont oublié de Akrura. Elles sont gentilles, mais comparées aux prières des habitants de Vrindavan, ça n'a aucun goût. Ouais. Ah ouais. Et Alors, en plus, il a considéré les gopis. Alors, voilà, exactement. Alors, du fait que Akrura dise, mon cher Seigneur, tu es ceci, tu es cela, celui-ci t'adore, celui-ci t'adore de cette façon, tu es le feu, l'éther, l'univers matériel et tout ça finalement pour Krishna, ça n'a pas énormément de goût. Krishna, il veut entendre comment il s'occupe, euh, eh bien, joyeusement de ses vaches, avec quel verbiage il captive le mental de son entourage, quel doux langage il tient pour capturer nos cœurs, quelle est la danse de ses sourcils, comment ses regards bifurqués sont capables d'être comme des flèches de Cupidon, comment la fraîcheur éternelle de sa jeunesse fait pâlir la lune, comment, euh, comment en sa compagnie, tout son environnement semble être d'autant plus beau, comment en sa compagnie, tout est embelli, bien qu'il est tellement rempli de qualités qu'il n'a aucune comparaison dans cet univers. On ne pourrait véritablement pas trouver de mots pour le glorifier. Comment il joue de la flûte, comment il a des airs d'acteur. Il y a tellement de choses à dire sur Krishna et finalement, Akura ne connaît pas tout ça de lui.
Et donc, puisqu'il était en face de Vishnu, il a euh, fait des prières euh, eh bien, plutôt en rapport avec Dieu et hum, ses activités matérielles. C'était pas vraiment tant de sentiments, ni très intime. C'était plutôt fonctionnel en réalité, ce que Akrura a dit. Plus comment Krishna, à travers ses incarnations, eh bien, maintient l'univers. Donc c'était plus quelque chose de global plutôt que de détail. Et Krishna, eh bien, a décidé de couper court à ses prières. Et alors quand le Bhagavatam nous dit la vision a disparu de Akrura, du regard de Akrura, il est sorti des eaux, rapidement fini ses devoirs religieux du moment et retourné les yeux écarquillés dans le chariot. Alors, voyant la tête abasourdie de Akrura, voyant que l'étonnement sur son visage et ses yeux était visible, il demanda à Akrura, as-tu vu quelque chose de merveilleux sur cette terre, dans le ciel ou dans les eaux? À regarder ton apparence, il semblerait que oui. Krishna dit cela dans le verset 3. Akrura répond. Alors là, Akrura, chapeau, regardez sa réponse. Que n'a-t-on pas vu de magnifique sur terre, dans le ciel ou dans les eaux, lorsque l'on te voit, puisque tu contiens tout? Et si je ne te vois pas, que pourrais-je voir de beau? Maintenant que je te vois, ô toi, le Brahman, la vérité absolue, je vois toutes choses incroyables et magnifiques de ce monde réunies en un point, que ce soit dans les airs, sur la terre ou dans les eaux. Et donc, que me reste-t-il à voir de ce monde maintenant que tu es sous mes yeux? La forme que je vois ici est des milliers de fois plus attractive que la vue de Vishnu, que la vue de Sankarshan, que la vue d'Ananta, que la vue du monde de Vaikunta. Par ta miséricorde, maintenant je réalise qu'en comparaison de toi, il n'y a rien qui puisse t'atteindre. Et ta miséricorde a aussi détruit la conception que j'étais ton oncle. Alors ça, c'est un point important. C'est aussi que, du coup, Agora, pour l'instant, en tout cas du moins, se considère eh bien, moins comme un oncle du fait de la vision de la puissance de Krishna. Mais, ne vous en faites pas, une fois que Akrura va reprendre son chariot et conduire Krishna à Mathura avec Balaram, eh bien, Krishna va continuer à l'appeler oncle, de sorte à ce que leur filiation familiale ne soit pas brisée par cette vision dévotionnelle. Et voilà, maintenant, la semaine prochaine, euh, eh bien, on va voir. Une fois que Akrura et Krishna vont arriver à Mathura, qu'ils vont finir la route,
qu'ils vont retrouver Nanda Maharaj et tous les pâtres qui leur attendaient dans leur encampement, perchés sur les hauteurs, juste dans les prémices de la ville, comment ils vont, au crépuscule, décider de rentrer presque tous ensemble dans la ville pour visiter et aussi pour donner à l'occasion à tous les habitants de Mathura qui avaient entendu les gloires de Krishna de pouvoir voir pour la première fois le héros des contes qui berçaient leur journée. Donc, la semaine prochaine, c'est un voyage dans la ville de Mathura qui nous attend. J'espère que vous avez apprécié les prières de Akrura. Oui. Oui, oui. Est-ce est-ce que vous avez quelque chose à partager? Euh, non, j'aimais bien, moi, l'analogie entre comment dire ça? Être auprès de la source, donc Krishna, et chercher de l'eau dans le désert, Hmm, le monde matériel. J'aimais bien cette phrase. hmm. C'est vraiment ça, ce qu'on est en train de faire. Mais on l'oublie souvent. On est auprès de la source intarissable, mais pourtant on va chercher de l'eau dans le désert. C'est vrai. Euh, mais il faut qu'on apprenne à puiser. Finalement, la source n'est qu'à portée de main, mais il faut qu'on tende les mains et ça demande peut-être un effort aussi, de tendre les mains, de prendre l'eau, de la boire, d'apprécier l'eau qui nous est donnée, de la digérer. Donc, c'est qu'un effort de patience. Maintenant qu'on est en train de boire, il faut que l'eau puisse hydrater notre corps et renouveler eh bien, euh, notre, notre énergie pour qu'on puisse eh bien, servir Krishna. Donc, on est dans un désert, on est dans un mirage, mais on sait où est l'oasis et on sait où puiser notre eau et on commence déjà à s'en abreuver. Hmm. On a très soif et donc c'est comme par exemple quand vous devez boire 2 litres d'eau pour faire une purge quand vous êtes malade. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou si vous avez déjà eu ça. Tu n'as pas envie de boire l'eau, mais on a besoin de faire cette purge. Hmm. Donc c'est bon pour nous. Et parfois, parfois, et je dirais même, ça ressemble à une purge, mais parfois, et même souvent, euh, ça ressemble à de l'eau pure, alors que l'eau de ce monde, le bonheur de ce monde, c'est un peu comme l'eau du robinet. Il y a toujours un arrière-goût. Alors que quand on prend l'eau pure de Krishna, on redécouvre, eh bien, le bonheur à son état pur. Il n'y a pas d'arrière-goût. Hmm. Ça a juste un goût de passé. Ça a juste le goût de passer. Ouais, on en arrive tous à cette conclusion, hein. C'est que Prabhupada disait, pour être optimiste spirituellement, il faut être pessimiste matériellement. L'un ne va pas sans l'autre. Ben oui, parce que si on pense que le bonheur est toujours possible ici, on va faire son trou, c'est notre nature. Alors qu'on a besoin de sentir ce sentiment d'urgence pour se pousser à retrouver Krishna. On n'est pas là pour être dépressif et se lamenter. On est là pour être réaliste Ouais. et trouver une solution aux problèmes intangibles
de cet univers. C'est quand même fou qu'on puisse vivre sans solutionner le problème de la mort. C'est par là qu'on va passer, alors il faut qu'on se prépare. Ceux qui sont spiritualistes, ce sont ceux qui acceptent d'affronter la mort. Les autres ne sont véritablement que soit ils sont lâches, soit ils sont trop occupés par les superficialités de ce monde pour considérer une véritable solution. Mais le spiritualiste, lui, est quelqu'un de réfléchi, qui a contemplé, qui a pesé le pour et le contre et qui en est arrivé à une conclusion, c'est que dans ce monde, le bonheur est toujours pratiquement aux dépens d'autrui. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est que si on veut survivre, ça doit être aux dépens d'autrui, d'une manière ou d'une autre, un minimum. Pourquoi? Parce que pour maintenir ce corps, il faut manger. Pour manger, il faut cultiver, il faut labourer. Labourer, planter, ça demande aussi voilà, de consommer des plantes, des végétaux, que des insectes doivent travailler pour nous dans le processus, etc., etc. Et donc, le spiritualiste lui dit, plutôt que euh, de souffrir pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, serrons-nous les coudes, tenons-nous la main pour servir quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Un but qui nous dépasse, un but qui nous inspire, un but qui ne viendra pas à périr avec le temps, puisque Krishna lui-même vient, incarnation après incarnation, protéger la foi, la spiritualité, ses gloires, pour maintenir eh bien, en l'humanité l'espoir que l'on peut dépasser le cycle des renaissances et des morts et que l'on peut aimer infiniment dans la joie et que l'on peut apprendre eh bien, à ne plus ressentir les dualités de ce monde transi que l'on est dans la méditation, ou dans la perception de Krishna, dans sa compagnie. Donc, c'est un message d'espoir que ces prières nous apportent, puisque si Akrura, malgré ses prières, malgré le service ingrat qu'il a dû faire, a reçu la vision du monde spirituel et la compagnie de Krishna, alors nous aussi, malgré les choses ingrates que l'on ait pu faire, malgré les prières et les mots bancals que l'on peut prononcer, on a toujours une chance d'être à côté de Krishna dans son cœur et qu'il nous accompagne. Voilà, alors, euh, sur ces belles paroles, merci Krishnaras. Je joins les mains Merci à toi. et je prie pour que Krishna, comme avec Akrura, puisse excuser nos éventuelles fautes, qu'il puisse cependant nous inspirer à le glorifier
même avec le langage cassé d'enfant que l'on peut avoir, qu'il puisse se révéler à nous, qu'il puisse monter dans le chariot de notre vie et nous accompagner jusqu'à l'arrivée de cette vie et puisse Krishna Balaram toujours nous donner le soutien dont on a besoin pour dépasser les limitations de notre conditionnement. Puissions-nous humblement offrir nos hommages comme un Akrura à Krishna Balaram et à atteindre la perfection dans cette vie. Si vous êtes d'accord avec cette prière, levez les mains et dites Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Mes chers amis, il est temps pour nous de nous quitter. Je suis désolé, mais cela doit arriver. La journée continue, vous devez manger. Et moi, je dois commencer mes prières. Le jour se lève. Et je vous embrasse fort. Merci pour votre patience, votre fidélité, votre présence, votre Merci intégrité. d'être accompagné. Et Merci Ravati. la prochaine semaine, on se retrouve. Je vous promets que ça va être super parce que à Krishna à Mathura, eh ben, il y a plein de choses Plein de qui se divertissements. passent, beaucoup d'actions. Ouais. Lisez le chapitre 41, d'accord, pour la semaine prochaine. Tout à fait. Je On vous a en- pris un peu d'avance. tout à fait, ils vont le faire, ils l'ont dit. Vous êtes sérieux. Une semaine pleine de dévotion à vous et je vous embrasse fort. On t'embrasse Ravati. Hare Krishna. Merci. Merci beaucoup. Hare Krishna.